Bonjour mes petits poissons, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver après cette petite coupure. J'espère que vous m'en voulez pas parce que vraiment j'étais pas en état de vous faire des tirages. La semaine d'avant, je m'étais un peu forcée alors que j'étais pas en état non plus et du coup, bah, j'ai pas eu l'impression d'avoir transmis les messages que j'avais à transmettre. Donc j'ai préféré ne rien faire, me requinquer. Et là, me voilà en pleine forme pour vous donner bah, plein de chances, plein de conseils, plein de guidance. On va voir ce que les cartes auront à vous dire. Donc pour cette semaine du 15 mai 2023, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous, mais voilà, j'espère que les personnes qui doivent avoir les messages les auront. On commence avec la carte du mât, on commence avec la carte de la percée, on a la carte du lâcher-prise, de l'ajournement, de la répression, de la compréhension, du rêve, des amoureux, de l'espièglerie, de la totalité. Bon, alors mes petits poissons, là, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine? On vous dit de sortir des chantiers battus, on vous dit de vous lancer, on vous demande de lâcher prise et de passer à l'action très 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 clairement. Il y a deux messages de passage à l'action en énergie pour cette semaine. Cette carte du mât qui vous dit de vous lancer, d'y aller, la carte de la percée qui vous demande de sortir, d'enlever tout ce qui vous dérange, vraiment d'exploser. C'est vraiment comme sur cette carte, hein. C'est d'enlever tout ce qui vous gêne, c'est très important. Séparez-vous bah, des gens toxiques, des gens dont vous devez vous libérer, ne vous entourez que des gens qui sont bienveillants et bons pour vous et qui vous aiment tel que vous êtes. Le lâcher-prise, c'est parce qu'il faut arrêter justement cette répression. Vous voyez, là, vous êtes en état de répression et avec l'autre carte, vous sortez tout ça, vous enlevez tout ça. Et bien là, c'est en lâchant prise, vous allez pouvoir sortir de là. La compréhension pour vous, c'est de vous dire que faut regarder autour de vous. Il y a des gens, il y a des solutions. Vous avez les solutions, elles sont en vous. Et il y a aussi des gens pour vous aider. Donc appuyez-vous sur eux. Laissez-les vous aider. Arrêtez de rester seul, de vous enfermer, parce qu'en fait, vous broyez du noir et c'est complètement inutile. D'accord? On vous dit là encore de passer à l'action, d'arrêter de rêver votre vie, mais surtout de la vivre. Donc, passer à l'action. Deux cartes de passage à l'action. Les messages sont très forts cette semaine, hein. Les cartes des amoureux, on vous dit d'arrêter de lutter avec vous-même. On vous dit de vous aimer et de retrouver votre espièglerie, votre âme d'enfant, cette âme d'enfant qu'on avait quand on était petit, qu'on riait d'un tout, d'un rien, on s'émerveillait, pardon, d'un tout, d'un rien. Là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'y aller, de passer, de vraiment, bah oui, rire, de vous changer les idées. Donc, je sais pas, danser, chanter, marcher, écouter de la musique forte, faites ce que vous voulez, mais sortez-vous de là et amusez-vous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous retrouver dans votre entièreté, votre totalité, d'être complètement aligné avec vous-même et de retrouver pardon, votre créativité et du coup bah, pouvoir avancer pour être dans le partage, d'accord? Donc là, le message important, c'est passer à l'action, sortez d'où vous êtes, arrêtez de vivre votre vie, lâchez prise et arrêtez, vous allez voir, tout va très bien se passer. Alors, comme d'habitude, hein, évidemment, ce sont les conseils des guides. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais ensuite, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas dire que ça ne va pas si quand on vous aide, que les guides vous aident et que vous ne suivez pas les conseils. Bon, ben voilà, hein, il n'y a pas de mystère. Du côté de la triade, dans la carte énergie, on a la carte Nadir. Et ben oui, j'en étais sûre. On a la carte naissance. Donc, je vais être très claire, pour certains, ça se confirme. Je pense très fort à quelqu'un là parce que c'est exactement ça. Cette semaine là, vous êtes dans les énergies de Nadir, vous êtes dans les énergies, en fait, vous faites un peu votre nuit noire de l'âme. Heureusement, il y a une naissance derrière, c'est un vœu. Vous allez arrêter de vous sacrifier et là, il va falloir arrêter d'être pour longtemps votre propre adversaire. On vous dit qu'on vous envoie des messages qu'il faut vous écouter et qu'il y a la réussite au bout, d'accord? Donc là, ce qu'on vous demande là, c'est de sortir de là. C'est-à-dire que de prendre les énergies que vous avez pour sortir de comment dirais-je, de cette espèce de gros, pour certains, gros burn-out, pour d'autres, grosse dépression, grosse déprime, vague à l'âme, rien ne va. Voilà, là, on vous dit de prendre ces énergies que vous avez en vous, vous avez des ressources insoupçonnées, pour pouvoir aller à votre naissance, c'est-à-dire pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et de meilleur pour vous. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de correspondance, on vous parle de temps et on vous parle d'ouverture, c'est sublime. On vous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle. Elle a mis du temps.
elle a mis du temps à venir, cette bonne nouvelle. Alors ça peut être une réponse pour un job, ça peut être une réponse pour un crédit, ça peut être simplement des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, ça peut être aussi pour les entrepreneurs des projets, des ouvertures, des opportunités. Pardon, c'est pas pour rien que je tousse. Ouverture, ouverture, destinée, les choix, les opportunités. Vous avez la clé. Vous avez la clé, vous savez comment faire. Et en plus, il y a à la clé un compromis qui revient. Il y a quelque chose que vous allez, par rapport à un projet que vous avez, on vous dit de vous réunir avec vos amis et de passer à l'action. Il y a un examen qui réussit, un examen qui réussit. Alors un examen, un entretien d'embauche, peu importe, mais en tout cas, ce que vous avez là, vous avez passé quelque chose, vous avez un entretien, enfin, vous attendez une réponse sur quelque chose, c'est OK, c'est réussi. Et là, par rapport à vos projections où vous n'étiez pas sûr, on vous dit que vous allez avoir des choix, d'accord? Mais avant, on vous dit qu'il y aura un retour à la source. Et par rapport à une maison, vous allez avoir une réponse. Alors, une maison, un appartement, hein, mais par rapport à... Il y a un déménagement en vue. Voilà. Côté professionnel, activité, loisirs, on vous parle de passion, on vous parle de fatalité, on vous parle de méchanceté. Là, en dos de deck, on a le procès. Il y a un changement qui arrive avec quelque chose que vous allez aimer en lien, alors peut-être avec le passé ou vos connaissances, des choses que vous avez. Ça a mis du temps à sortir, mais ça sort et puis alors, voilà. Donc j'ai envie de vous dire là, vous coupez avec la méchanceté. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes à fond dans tout ce que vous faites. Quand vous faites quelque chose, c'est pas à 100%, c'est à 400%. Et du coup, là, alors que ce soit professionnellement ou dans vos loisirs ou quelque chose, vous coupez avec la méchanceté. C'est un peu comme si, pour certains, là, vous avez des collègues ou des, je dirais des gens avec qui vous faites des activités, vous vous rendez compte des mauvaises personnes. Vous les ressentez maintenant, vous savez avec qui vous coupez. Ben là, vous coupez avec cela. Parce que vous avez besoin de vivre votre vie avec passion, parce que là, avec cette carte du procès, soit il y a procès pour certains, soit il y a prud'homme, soit il y a juste grosse querelle. Heureusement, il y a un changement, il y a de l'amour. Et je vous dis, cette carte de l'héritage, c'est vos connaissances, c'est quelque chose que vous avez en vous. Il y a des choses que vous savez faire. Ça a pris du temps, ça sort enfin. Il y a des entreprises. C'est plutôt pas mal. Vous avez peur de ne pas y arriver. Et on vous dit de ne pas avoir peur. Côté, alors je dis plus sentimental, je dis relationnel parce que ça peut être sentimental, mais des fois ça peut être relationnel et tout se ressent. On vous parle de permission, on vous parle de couple, bon bah là ça va être sentimental. On va parler de réconciliation. Ça peut être aussi amical, attention. Et en d'autres decks, on a illusion, j'arrive pas à parler ce matin, souplesse, et on a une rencontre, emprise, crise, sincérité. Alors, ce qu'on vous dit là, on vous dit par rapport au couple, donc que ce soit amical, familial, machin, on vous dit c'est ok. C'est ok, ça fait longtemps que vous avez envie, ça fait longtemps que vous vous donnez les moyens, ça va y aller. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, il va y avoir une réconciliation, mais on vous dit attention, attention, attention à ce que ce ne soit pas une illusion. On vous dit réconciliation, est-ce que c'est quelque chose de durable? On vous dit qu'il faut mettre de la souplesse. Il y a une rencontre. Alors, j'ai envie de dire, pour certains, c'est peut-être pas la peine de se réconcilier si de toute façon c'est que c'est une illusion. Pour d'autres, j'ai envie de vous conseiller plutôt de mettre de la souplesse parce que, mais de toute façon, il y a une rencontre qui arrive. On sort de l'emprise, on sort de la prise de tête, on va vers quelque chose de sincère, on laisse les échecs. Il y a un coup de foudre qui va avec, qui va vous équilibrer. Il y a des projets. C'est plutôt pas mal. Ok? On va demander à mon petit oracle espoir. S'il a des messages pour les poissons pour la semaine du 15 mai 2023, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Est-ce qu'on a des messages pour les poissons semaine du 15 mai 2023? Alors, on a épreuve, encore une fois, épreuve, concours, examen, il y a une guérison. Alors, soit c'est une épreuve, un concours, un entretien d'embauche, quelque chose de ce type, un permis de conduire, je ne sais quoi. Là, on vous dit, et puis soit c'est vraiment une épreuve de la vie, quelque chose, et moi je dirais que c'est plutôt là, par rapport à Nadir, le fait de trouver les énergies pour pouvoir renaître, pour pouvoir recommencer quelque chose. Il y a une guérison en cours, on vous dit de garder la foi, et d'abord la foi en vous. Vous avez de la chance, il y a une victoire qui arrive, vous allez arrêter de vous obséder, vous allez vous recentrer sur vous. D'accord? Il y a des connaissances, il y a peut-être une formation. On parle d'union, peut-être par rapport à un travail qui va vous donner beaucoup de force, qui va vous faire arrêter de tourner en rond. On parle encore de la maison.
On dit que vous êtes guidé, qu'il y a une protection sur votre maison ou une protection à mettre sur votre maison. Voilà. On va regarder maintenant les petits messages des guides concernant un peu le côté spirituel. On vous parle d'opportunités illimitées, d'essence lumineuse et de chakra du cœur. Là, opportunité illimitée, bah, c'est clair. Le message est très clair, c'est travailler là-dessus, passer à l'action, lâcher prise, arrêtez d'être dans la répression, sortez de votre vague à l'âme, sortez de votre noirceur et vous allez ouvrir les yeux et c'est comme si, c'est un peu comme ça, parce qu'on ne va pas bien le voir, mais là, elle a un petit truc, c'est ce qu'elle voit, et ben, elle voit la lumière et elle voit quoi? Elle voit les petites bulles, c'est les opportunités, vous voyez? Donc là, si vous faites ce qu'il faut, ce qui arrive au bout, c'est sublime. Là, pareil, carte centrale, essence lumineuse. Elle est sous Nadir, elle est sous le couple, il y a la victoire sous elle. J'ai envie de vous dire que celle-ci, c'est... Et c'est pas pour rien que c'est le chakra du cœur qui est ressorti derrière, de revenir à l'amour. Parce que là, ce qu'on vous dit, l'essence lumineuse, c'est vraiment, vraiment de vous recentrer sur vous, de vous donner beaucoup d'amour, de vous occuper de vous. Et c'est très important, vraiment, de vous aimer, comme si on vous demandait de vous reconnecter avec vous-même, mais côté cœur. Vraiment important, ça, ce message. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. C'est, voilà. Chakra du cœur, revenir à l'amour, ben oui, l'amour de soi d'abord, et avant tout. C'est pas être égoïste ou narcissique, là, c'est de vous aimer, d'aimer vos qualités, d'aimer vos défauts, de vous donner de l'amour, de vous encourager, de croire en vous, c'est extrêmement important ça. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc comme d'habitude, on a là le domaine d'activité pour vous, c'est la reliance. C'est marrant parce que j'ai quand même des cartes qui ressortent souvent là. La reliance, je l'avais aussi pour, je ne sais plus, je crois que c'était les cancers. Là, on vous dit que c'est comme si vous connectiez plus tous les points de votre personne, votre alignement. Il faut vous réaligner. C'est un peu comme si, comme quand on était enfant, vous savez, les dessins à faire avec, en suivant les chiffres, en mettant 1, 2, 3, hop, 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 on passait le stylo et ça faisait quelque chose, il fallait deviner ce qu'on avait dessiné. Et bien là, c'est ça. C'est comme si vous étiez passé du point 1 au point 6. Forcément, à la fin, le dessin, il n'a pas la même tronche, hein, et ça va peut-être pas recommencer, ressembler à quelque chose. Donc, j'ai envie de vous dire, là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de relier et de reconnecter avec vous, comme on a là dans l'essence lumineuse, comme on a avec la naissance, c'est vraiment, vraiment, vraiment de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, de vous réaligner correctement. Le besoin d'évolution pour vous cette semaine, c'est la clarté. Bah oui, forcément, hein, vous êtes dans Nadir, vous êtes dans une période où vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien, vous doutez de tout et surtout de vous-même. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vraiment de sortir de là, c'est de travailler, vous avez besoin d'évoluer, en fait, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance, même si vous avez une toute petite lampe de poche, toute minuscule, vous pouvez éclairer votre chemin et vous pouvez avancer. Il suffit juste de le vouloir et surtout de passer à l'action, puisqu'on vous l'a dit 2 fois déjà. Et votre besoin de méditation, c'est sur les fondations. Commencez à poser vos actions, commencez à travailler sur vous, commencez à vous vraiment à poser qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous avez envie. Et bien, commencez à poser les actions. Votre boulot, il y en a marre, machin. Bah, au lieu de vous plaindre, vous refaites votre CV. Ça commence comme ça. Et vous commencez à regarder les annonces et vous commencez à postuler. Ne serait-ce que pour voir déjà si vous êtes toujours intéressant ou intéressante sur le marché du travail. Vous voyez, il faut prendre des risques. Si vous prenez des risques calculés, bien évidemment, démissionnez pas du jour au lendemain avec rien derrière, mais vraiment calculer, avancer. Posez vos actions, toc, 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 pas à pas. Et vous allez avancer, un petit pas par un petit pas. Et je sais pas, mettez-vous 6 mois pour faire un truc. Et dans 6 mois, regardez où vous en êtes. Et dites-vous, ah bah oui, j'ai ce que j'ai voulu. Ou alors, je suis en train d'avoir ce que je veux. Et vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Et le message de vos guides sur cette semaine, c'est santé. Prenez soin de vous, équilibrez-vous, alignez-vous. C'est très 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 important. Là, on vous demande vraiment de penser à vous. Donc c'était pas vraiment, c'était le message, c'est vraiment, on vous demande de vous faire du bien en fait cette semaine, hein. C'est sublime, j'adore. C'est très bien, c'est très très bien. Voilà. Écoutez, je pense que on va s'arrêter là. J'espère que ce message, cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Et puis vous pouvez aussi, pour ceux qui n'osent pas trop, me laisser des messages sur la chaîne parce que tout le monde peut les lire. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mets toujours l'adresse dans la barre de description. Si vous voulez une guidance privée, c'est la même chose. Ça se passe comment la guidance privée? Vous m'envoyez un mail, je vous réponds avec tarif
et mes dispos. Et puis derrière, on fait un tirage général, alors un peu plus complet celui-ci, parce que si vous arrivez tout de suite avec votre question, il se peut qu'on n'ait pas la vision d'ensemble. Et si on n'a pas la vision d'ensemble, on peut ne pas pouvoir trouver les réponses ou les guides ne veulent pas donner réponse parce que peut-être vous avez besoin de ça, vous voulez savoir si vous devez changer de boulot ou si vous devez... Mais en fait, il y a peut-être un boulot sur vous à faire avant sur quelque chose. Donc du coup, commence par la guidance générale et ensuite on affine avec vos questions, vos demandes, etc. Voilà, voilà, c'est pas de la voyance, c'est de la guidance uniquement. C'est avec les énergies, c'est avec vos guides. Et du coup, bah, parfois on ne peut pas tout savoir. Par exemple, vous pouvez me dire est-ce que machin c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Et ben des fois on ne doit pas savoir. On doit parce qu'on veut pas être peut-être qu'ils veulent pas nous influencer parce qu'ils savent qu'on est trop influençable et donc on n'aura pas forcément des réponses, mais on aura des indications qui pourront nous aider. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Je vous embrasse très très fort, passez une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.